La famille, bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la guerre en Ukraine et des missiles à longue portée lancés par les Ukrainiens sur le sol russe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez et likez la vidéo. En pleine guerre en Ukraine, un nouveau développement majeur vient bouleverser le cours du conflit. L'Ukraine, avec l'aide des États-Unis, a récemment lancé des missiles à longue portée sur le territoire russe. Une escalade militaire qui soulève de nombreuses questions. Quelles sont les conséquences de ces frappes et que cela signifie-t-il pour l'avenir de la guerre? Depuis le début du conflit, l'Ukraine a reçu une aide militaire massive de la part de l'Occident, en particulier des États-Unis. Parmi les équipements les plus redoutables figurent les missiles à longue portée, comme le ATACMS et les HIMARS. Le HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, est un lance-roquettes multiple qui permet à l'Ukraine de frapper des cibles à des distances allant jusqu'à 300 km, bien au-delà de la portée des systèmes de missiles précédemment utilisés par l'armée ukrainienne. L'objectif, frapper des infrastructures stratégiques, des bases militaires et des centres logistiques russes, souvent en profondeur, sur le sol russe. Récemment, ces missiles ont été utilisés pour mener des attaques directes sur des cibles situées en Russie, marquant un tournant dans le conflit. Parmi les frappes les plus médiatisées, on retrouve des attaques sur des dépôts de munitions russes et des bases militaires. Ces frappes visent à fragiliser la logistique russe et à perturber son potentiel militaire à long terme. Pour l'Ukraine, c'est un moyen d'augmenter la pression sur l'ennemi et d'étendre le champ des opérations au-delà de ses frontières. Mais pour la Russie, ces attaques sont vécues comme une provocation majeure. Les réactions russes à ces frappes ont été vives. Le Kremlin a averti que toute attaque sur le sol russe, en particulier avec des armes fournies par des puissances étrangères comme les États-Unis, entraînerait des représailles. La menace d'une intensification de la guerre se fait sentir, avec des appels à une réponse militaire plus forte. Pourtant, la question reste, ces frappes ukrainiennes marquent-elles une nouvelle phase dans la guerre ou sont-elles simplement une extension d'une stratégie de harcèlement? Les missiles à longue portée ne sont pas seulement des armes de destruction. Ils changent la dynamique sur le terrain en permettant à l'Ukraine de frapper des cibles clés à l'intérieur de la Russie. Cela complique la tâche des forces russes, qui doivent désormais défendre leur propre territoire, et pourrait modifier les priorités stratégiques de Moscou. Mais cette escalade a aussi des implications internationales. Les États-Unis, en fournissant ces missiles, prennent le risque de voir la guerre s'étendre. Bien qu'ils affirment vouloir éviter une confrontation directe avec la Russie, la réalité sur le terrain pourrait leur échapper. L'Ukraine, en utilisant ces armes, risque d'entraîner ses alliés dans une escalade qui pourrait avoir des conséquences bien au-delà des frontières ukrainiennes. Bien entendu, cette nouvelle capacité à frapper sur le sol russe comporte des risques majeurs. Une réponse de la Russie pourrait être violente, incluant des frappes aériennes plus massives ou une intensification de ses offensives sur des zones ukrainiennes stratégiques. De plus, l'utilisation de missiles américains par l'Ukraine pourrait bien avoir des répercussions sur les civils. L'escalade pourrait entraîner de nouvelles attaques contre des villes ukrainiennes, augmentant encore le bilan humain déjà lourd de cette guerre. Les frappes ukrainiennes contre des cibles en Russie avec des missiles à longue portée marquent-elles un tournant dans la guerre? En tout cas, elles montrent que le conflit pourrait se prolonger et se complexifier. La question maintenant est de savoir si cette stratégie de frappe en profondeur permettra à l'Ukraine de gagner en efficacité, ou si elle risque de provoquer une guerre totale entre la Russie et l'OTAN. Qu'en pensez-vous? Ces frappes représentent-elles un véritable changement dans le cours de la guerre, ou sont-elles simplement une nouvelle phase d'une guerre sans fin?